Et coucou tout le monde. J'ai été poussé à venir vers vous pour faire un petit message. Je vous remonte un petit peu la caméra, comme ça vous voyez bien la table et les bougies. Ah, il y a de la lumière, on dirait qu'il y a de la lumière qui transperce, qui passe dans la pièce. C'est trop, ça j'aime beaucoup arriver à cette saison quand il y a la lumière qui est comme ça. Et, euh, et puis voilà, j'avais envie de vous faire passer un petit message. Donc je vous embrasse bien fort. C'est le milieu de la semaine. Donc voilà, j'aime bien faire des petits tirages comme ça. Et puis j'ai été traversé quand même par plusieurs choses. Déjà, d'une part, j'ai eu un tirage privé où encore la carte du diable est encore revenue. Donc cette carte du diable est quand même remontée plusieurs fois dans cette période. Elle est souvent revenue en tirage privé. Et elle est souvent revenue durant la période de l'éclipse qui fait remonter l'éclipse en surface des choses du passé. Là, on parle quand même de choses quand même assez douloureuses dans le passé, des événements qu'on a pu vivre à l'adolescence ou même dans l'enfance, de l'ordre de la souffrance et de la torture avec le diable, là, parce qu'on a bien une personne là qui domine hein, des enfants. Par exemple. Mais ça peut être donc forcément une personne aussi qui est totalement, qui libère les enfants. À l'opposé, le diable, c'est quelqu'un qui vient libérer les enfants parce que ils sont sous le joug d'une autorité ou d'un dogme ou d'une famille qui serait diabolique. J'avais envie de revenir vers vous pour faire passer un petit message pour différentes raisons. Donc tout d'abord, ben, j'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros gros bisous. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos likes. Merci pour vos soutiens. Merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je rappelle que les guidances sont collectives. Ça peut vous évoquer quelque chose, mais voilà, je le précise. La guidance privée permet d'affiner le sujet, parce que on peut avoir eu quelque chose de cet ordre dans notre vie et puis d'une personne à une autre, ça n'a rien à voir dans les histoires de famille, ce genre de choses. Donc voilà, donc vous avez mon mail. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées aussi à la chaîne de musique. Elle est dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à aller le consulter. Et puis à m'appeler si vous avez besoin d'une guidance privée. Allez, j'ai envie de faire un message assez rapide parce que j'ai été pris par cette énergétique, donc du diable qui est revenu encore une fois hier soir, et aujourd'hui on y réfléchit. Et puis j'ai eu une série de chiffres, le 2222. Ça a été pendant le tirage. J'ai une série de chiffres comme ça qui sont revenus, 2222, alors 22, 22, le 02, le 11. Et comme il n'y a pas de hasard, parce que quand je fais des guidances privées, elles sont reliées aux guidances collectives, il y a une continuité, c'est transversal en fait, ça résonne en fait. Voilà. Puis moi, pendant la séance, des fois, j'emploie des mots que la personne va me dire juste après, quoi, donc c'est assez impressionnant. Euh, il y a cette idée qu'aujourd'hui, on est le 17, au moment où je fais la vidéo, on est le 17 05 2023. La guidance est intemporelle, mais sous ces énergétiques-là. Le 17 nous parle des étoiles, nous parle des âmes sœurs, nous parle qu'on est des étoiles, qui nous parle des passions. Mais dans le 17, ça nous parle de groupe aussi, ça nous parle de famille, de tribu, de travail. Ça, c'est quand même Et dans le 17, il contient le 17 dans le tarot de Marseille, il contient le 15, ce n'est pas un hasard. Donc il y a quand même, c'est comme si l'arbre cachait la forêt. Donc il y a quand même cette histoire de, parmi ces étoiles, parmi ces âmes sœurs, parmi ces... Voilà, il y a quand même cette idée d'avoir... attention, il y a des étoiles qui sont tordues. Tordues, perverses, mauvaises. Et on tombe tous dans le panneau. Et ensuite, avec ce 5 du mois de mai, 17 plus 5, on pourrait voir cela. Donc il faut toujours voir le côté positif et aussi le côté négatif. Ça nous fait 22. 17 plus 5, ça nous fait 22. Donc on retombe sur la carte du fou. Le fou nous parle de fin et de commencement, du zéro. Le 20, c'est la 22e arcane, dit-on. Puis elle symbolise la fin, le commencement. L'instabilité aussi. C'est quelqu'un qui peut être dirigé par ses instincts. Instinctif. Trop par son anima. Sauf s'il a dompté son anima et qu'il joue, parce que le mât, il joue aussi du regard que l'on porte sur les autres pour leur dire, ah, voilà, vous pensez que je suis un clown, que je suis un fada, que je suis une folle, mais en fait, ce mât, il joue de ça.
Donc il est totalement détaché, il joue, il se met en scène, mais pas forcément pour manipuler, pour montrer aux gens qu'ils ont tort de penser comme ça, comme ça, comme ça. Parce que ce fou, il est ultra sage aussi. Mais là, je ressens quand même quelque chose de l'ordre de très instable. Et puis, on a la somme de ces chiffres, nous fait 29, puisqu'on a le 2023, et ça nous fait 11. Et on retombe encore sur le 2. Donc, il y a bien un partenariat un peu enflammé, passionnant, mais dans un nouveau cycle, parce que le 11, ça nous parle de cycle, mais ce 11, il est instable. Ce 11, c'est le maître chiffre 11, il est puissant, mais très instable. Donc, dans les unions, dans les partenariats, dans le contrat, ça peut être quelque chose qui peut être mauvais. Tout ça pourquoi que j'ai envie quand même de dire que je sens quand même qu'une personne qui a vendu son âme au diable, et que vous l'avez prévenu, que ce soit professionnel, sentimental, amoureux, familial, là, je ressentis quand même que quelqu'un vend son âme au diable. Voilà. Délibérément, dirigé, c'est pas forcément une mauvaise personne, attention, mais dirigé par le fait de vouloir réussir à tout prix dans sa vie, le fait de vouloir obtenir de l'argent pour être libre, pour pouvoir avoir du pouvoir et pour pouvoir, je sais pas, se payer des voyages, s'offrir une voiture, ou voilà. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a quand même vendu son âme au diable. Alors ça peut être un membre de votre famille ou quelque chose, ça peut vous évoquer quelqu'un ou pas, parce que la guidance est collective, mais il y a quand même cette personne. Si elle fonctionne comme cela, c'est parce que dans l'enfance, on ne lui a pas fait comprendre qu'elle pouvait atteindre la réussite du diable ou de la diablesse par sa qualité de créativité. Et peut-être que vous, en effet miroir, vous êtes un peu dans ça, vous n'êtes pas carriériste, vous êtes moins dans l'argent, mais vous arrivez à créer des choses par vous-même de l'ordre de la libération de l'enfant intérieur. Il y a un truc comme ça qui fait écho un peu dans cette transition. Et puis, j'ai oublié de le dire, au moment où je fais le tirage, il y a le soleil qui nous parle de l'ego, hein, le soleil c'est l'ego aussi, qui va dans le secteur des Pléiades. Et pendant jusqu'au 24 mai, on rentre dans le secteur des Pléiades. Quand le soleil rentrait dans le secteur des Pléiades, dans toutes les civilisations, même, même chez les Grecs, on parle des hyperboréens. On dit qu'Apollon allait se rendre chaque année voir les hyperboréens. C'est les histoires des Celtes, Tua, Nana, la tribu de Tua et de Dana et compagnie, ça. Les Tua, là. Ça associé à la fin, à la disparition de cela, parce qu'il y aurait eu, au moment des Pléiades, des tremblements, des éruptions volcaniques qui auraient détruit un peu le royaume d'Hyperborée. Ça, bon, ça c'est une question de croyance, hein, de l'ordre du mythe, mais ça serait produit il y a 10 000 ans. Il y a le monde qui s'est retourné. Il y a quand même à l'origine du monde. Il y a quelque chose aussi de l'origine du monde. Il y a quand même, vous voyez, il y a le diable qui est là, qui revient, il est pas loin. Il y a quand même quelqu'un qui veut, qui a essayé, qui est en fin de cycle. Cette fin de cycle l'amène quand même à exploser une tour parce que dans ce cycle où elle s'est mise, il y a le diable là, dans la maison. Et on retrouve ce 7 qu'on a dans les étoiles, le 17. Et il y a quand même, dans le partenariat, dans l'union, il y a du monde là. Il y a quand même du monde. Et puis, on a ce diable. Et là, apparemment, alors je parlais, mais bon, le 21, c'est une très belle carte. Si elle veut revenir, elle reviendra. Puis je vais enlever les bagues. Mais il y a quand même, voilà, cette histoire-là, je sens une personne qui s'associe, peut-être même, je dire des choses, mais peut-être qui a vendu de la drogue, peut-être qui fait des trucs un peu illicites, peut-être qu'il se met en danger hors la loi, peut-être qu'il déclare pas tout au niveau de l'argent, peut-être que, voilà, pour justement atteindre une forme de réussite. Et il y en a qui vendent leur âme au diable pour ça. Et je pense que il y a aussi cette personne, elle a vendu son âme dans une relation sentimentale. Elle n'a pas choisi la personne qu'elle aimait. Elle a choisi le travail, elle a choisi l'argent et elle a choisi la mauvaise tribu. Et peut-être qu'elle ne vous l'a pas dit, mais elle s'est associée, si ça vous parle, à des gens qui sont... ouais, je sais pas, qui déclarent pas tout, qui vendent des trucs de manière illicite, voire même de la drogue, hein, je l'ai dit, des choses comme ça. Et là, je pense que cette personne, elle réalise quelque chose là, en fin de cycle là, que bon, l'amour, la vie, c'est pas ça. Elle en paye les conséquences.
Et vous l'avez prévenu d'une certaine manière. On a le 15 qui revient avec le 6 à l'envers, le 5 et 1, ça nous fait 1 et 5. Elle est intrinsèquement liée à la carte du diable par l'effet miroir, hein, parce que là on a un 6, 0, 6, enfin, voilà, 6 qui nous renvoie au 15, quoi, 15-15. Et le 15, la somme nous fait 6. Donc il y a quand même, vous voyez, quelqu'un qui hésite, il y a une tribu. Moi, je pense que cette tribu, elle est pas bonne. Ça peut être la famille, un membre de la famille, ça. Mais qui fait, ça peut être le contrat professionnel, l'appât du gain. Il a l'idée, avec ce 15, de qu'est-ce que je choisis? Je choisis l'amour véritable, je choisis l'argent et compagnie. Il y a des gens, ils le regrettent, hein, ça. Il y a des gens qui sont déjà... Parce que là, regardez, il y a un blocage. C'est bloqué. Le choix qu'a fait cette personne n'est pas bon. Et j'ai quand même fait exprès de laisser sur la table les tirages du début de semaine avec l'ange gardien. Il y a une protection, il y a un lien qui est protégé. Malgré ces choix-là, il y a quand même des gens qui passent. Vous savez, moi j'ai travaillé en prison quelques années. Il y a des gens qui sont en prison, qui n'ont pas forcément, je ne parle pas de meurtriers ou compagnie, mais des gens qui ont fait des vols à l'étalage ou des choses comme ça. Ils ont quand même des prises de conscience, qu'à un moment donné, de leur part de responsabilité. Hein. Et il y a des gens qui sortent de prison, qui apprennent à faire des choses formidables, ils se transforment. Donc là, je sens quand même qu'il y a une forme de condamnation, une personne qui est un peu bloquée, qui a besoin toujours qu'on lui explique. Regarde, c'est quelqu'un qui lui a dit non, ne fais pas ci, c'est comme un homme ou une femme qui parle à un enfant. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Quelqu'un qui est l'ange, quelqu'un qui protège, homme ou femme qui protège. Et là, on a quelqu'un qui est bloqué. Hein, qui est bloquée, qui a la tête à l'envers, premièrement, parce que elle doit faire un choix. Là, c'est une personne qui doit faire un choix, alors ça peut être professionnel, amical, voilà. Elle doit faire un choix par rapport à sa famille, peut-être par rapport à un partenaire amoureux. Bien entendu, parce qu'on quand même on a l'amour au centre du tirage, et puis aussi par rapport à d'autres domaines, bien entendu. Le choix, ça peut être par rapport à l'acquisition d'un bien, entre deux travail, entre deux quelque chose. Et là, il y a un blocage. Parce que cette personne, alors peut-être que vous lui avez proposé d'être son ami, peut-être que vous lui avez proposé de travailler ensemble, et elle bloque, et elle bloque parce que elle sait pas, parce que elle est encore attirée par sa part de ténèbres. Je rappelle que il y avait quand même cette histoire de panthère qui nous parle de notre part de ténèbres, voilà. Et cette personne, elle a une part de ténèbres extrêmement forte qui lui vient de son enfance, parce qu'elle a baigné déjà dans un langage. Vous voyez, quelqu'un qui ne fait pas ci, ne fait pas ça, tu vas pas faire ça, qui lui tient l'épaule là, qui lui empêche d'être en fait celle qu'elle devrait être. Donc on va regarder d'autres messages avec... Ah, j'ai une énergétique là, j'ai été pris... alors je vous ai mis... Ouais, j'ai été pris par... je ne vais pas pousser à faire ce message là, des fois ça me prend... j'ai pas des... Voilà, le 11, elle saute. Elle me reste dans la main. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. C'est ce que nous parle l'amoureux, entre autres, parce que l'amoureux nous parle de plein de choses. Hein. L'étoile à 6 branches, l'équilibre entre le féminin et le masculin, entre le passé, le présent, le futur, un triangle, la trinité. Mais prenez votre vie en main. Donc c'est quelqu'un qui est là, aujourd'hui, à la tête à l'envers. Elle a la tête à l'envers, parce que voilà. Par rapport au triangle 1 et 2, 3. Ça, c'est le 21 à l'envers, ça nous fait 3 quand même. 3, 3, 3. Hein 333, il y a là. Mais qui a la tête à l'envers, par rapport à ça, parce qu'elle vient de vivre, elle est quand même... ah oui, non, on n'a pas regardé. Elle a la tête à l'envers, elle doit prendre le temps d'évaluer quelque chose de manière tempérée, et là, boum, on a encore cette angoisse, cette décision. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision pour se libérer et se diriger vers ce 11, quoi. Il y a encore ça là. Ça peut être dans les énergétiques des 14 prochains jours, vous savez. Hop, tac, 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 pour arriver à une décision, à se libérer, sur un coup de tête, prendre enfin une décision pour mettre en place le nouveau départ. Et du coup, un contrat apparemment plus stable.
Mais attention, il y a de la dualité, il y a le diable ici et là. Attention. Donc, je vais prendre d'autres messages. C'est quelqu'un qui, je pense qu'il n'a plus de bonheur ou de vitalité, qui est en train de perdre sa vitalité avec les personnes avec qui elle est, avec qui elle traîne, professionnelles ou amicales, qui est entouré du monde, mais qui a besoin de retrouver de l'enthousiasme dans sa vie, dans ce nouveau cycle, parce qu'elle n'avance pas avec les gens et en plus, là, elle pourrait faire la mauvaise décision. Peut-être qu'elle a déjà pris des mauvaises décisions. Hein. Si vous êtes en séparation, c'est une personne que vous connaissez de votre passé, si vous êtes en éloignement, elle a déjà pris des mauvaises décisions qui l'ont amené à aujourd'hui à constater qu'elle est bloquée. C'est-à-dire, elle a fait des choix de carrière, de boulot, de trucs qui sont pas bons. Et puis, et elle pourrait répéter le cycle avec la roue du... On a vu que en ce début de printemps, ben, soit on part... on répète le schéma toxique, hein, la roue qui est bloquée, on la répète, et on reproduit la même chose cette année. Soit elle prend la bonne décision. Là, au mois de mai, au moment où vous regardez la vidéo, elle prend une décision qui la libère totalement. Et on a une personne qui dit j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de toi. Ben, elle a besoin effectivement d'être accompagnée, cette personne, pour l'aider à la débloquer. Elle est bloquée là, cette personne. Et j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ok. Alors bon, peut-être que vous, en ce moment, vous êtes en plein détachement d'une histoire, que ce soit amical, familial ou amoureux. Vous êtes en plein détachement par rapport à une situation. Et puis, bon, vous n'avez pas forcément envie, vous avez fait le choix d'avancer parce que vous êtes dit, bon, cette personne, elle est bloquée, elle ne changera pas. J'ai beau essayer de... Voilà, et peut-être que vous pensez de moins en moins à cette personne. Parce que vous dites, bon, ben, je ne vais pas perdre mon temps, même quand il s'agit d'un enfant, hein, on se bat pour ses enfants, et des fois on me dit, mais il veut aller droit dans le mur, qu'il aille dans le mur, hein, et puis vous n'êtes pas responsable, quoi, parce que il y a des gens des enfants aussi qui prennent des décisions, ils n'ont rien vécu de grave, mais ils n'ont pas envie, ils sont en rébellion, et ils n'ont pas envie d'écouter la voix de la sagesse. On a envie de te voir. Bon, il y a une personne qui est bloquée, qui a envie de vous voir. Alors, est-ce qu'elle est bloquée dans un partenariat, à distance, dans un couple? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. Et j'ai cette envie vissée au cœur. Bon, c'est une personne qui, quand même... Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Je n'ai jamais connu cela auparavant. Alors oui, c'est le lien de l'amour qui fait aussi magnétique avec le diable. Les opposés s'attirent. Après, vous, si vous n'avez pas envie de vous prendre un mur et de finir en prison à cause d'une personne, vous avez raison, vous pouvez aimer une personne et vous dire, ben non, j'ai pas envie d'aller en prison. Donc, du coup, vous pouvez vous dissocier de cette personne parce que cette personne, elle va en prison, quoi. Et puis, vous n'avez pas envie de vous dire, ben, pendant 2 ans, j'ai pas envie de voir mon amoureux en prison. Je vais sortir de mon silence. Donc, je vais sortir de mon silence. Donc, il y a peut-être quelqu'un avec l'effet des Pléiades qui se dit, bon, parce que les Pléiades, par exemple, chez le Pérou, c'est en fonction des tailles des étoiles, ils disent, bah, soit ça va être une année, c'est par rapport aux récoltes aussi, qui redémarre, soit ce sera une année de disette, soit ce sera une année de récolte abondante. Donc, la personne, elle voit, soit si elle est ouverte d'esprit, elle vous voit, soit vous voit avancer dans une période abondante, et peut-être qu'elle se dit qu'elle est finalement aujourd'hui bloquée dans une période de disette et que vous l'avez prévenu et que vous l'avez dit, mais non, mais tu vas droit dans le mur, quoi. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui revient parler de cela parce que elle prend conscience, cette carte est quand même très spirituelle, et il y a un éveil quand même, malgré ses blocages, elle prend conscience, carte de méditation, c'est carte d'éveil, quoi. Voilà, c'est un peu Odin qui réalise sa tâche à l'arbre de la connaissance. Alors, je vais quand même prendre 2 autres cartes d'ici. Il y a beaucoup de lumière, hein, voilà. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'elle traverse? Oui, d'accord, elle a besoin de vous voir, elle a envie de vous voir, elle a besoin de sortir, elle va sortir de son sillage, nous deux c'est très fort, ok, mais c'est quelqu'un qui peut-être hésite entre deux partenaires amoureux, hein. Et il y en a un qui est toxique, hein, ça c'est sûr et certain. Alors là, elles sont toutes à l'envers, hein. Donc on a l'allègement. Aérez votre tête, partez loin, le regard vous relie à portez loin le regard vous relie à la lumière de votre profondeur. Donc quelqu'un qui fait la lumière, euh, euh, qui, euh, qui peut-être par cette phase-là, peut-être des fois on passe par le chaos pour arriver à voir les choses sous un autre angle, hein. Donc elle s'allège certainement d'un poids de personne, en tout cas doit s'alléger de personne, d'un poids, d'un allègement financier, allègement matériel, allègement corporel, physique, hein, physique au niveau de la santé. Il y a l'idée d'allègement, d'alléger quelque chose. L'allègement, ça passe aussi par le verbe, alléger la conscience. Il y a source intuitive. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Donc quelqu'un qui revient sa décision de cœur, une décision qui doit être prise par le cœur et non pas par le mental. Un succès rayonnant, renaissance, saisissez les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Donc quelqu'un qui doit aussi saisir des choses là de manière intuitive. Peut-être qu'elle s'est allégée aussi, cette personne, de son fardeau. Et, euh, et elle revient à quelque chose d'un peu plus intuitif, un peu plus dans le cœur. Et là, on a la magie. Alors, c'est quand même pas mal ça. Mais comme quoi, on peut peut-être passer par une phase où on fait un pacte avec le diable. Et attention, vous pouvez paraître dans ces cas-là comme vous, le diable, alors que vous êtes le diable, le porteur de lumière, ou la porteuse de lumière, hein, parce que si on signe un contrat avec une personne, qu'on dirait un effet miroir, oui, on dirait un fou, une folle, si là, mais en fait qui est dirigé par le cœur, qui fait des actions humanitaires, bénévoles, voilà, qui aide les gens, voilà, qui fait pas tout pour l'argent, qui fait pas tout pour ça et compagnie, ça peut être vous. Donc, si il a signé, il peut signer un pacte avec vous, tant mieux, c'est positif, parce qu'il y a la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Guérison, cœur, guérison, cœur. Donc ça, c'est pas mal. Il y a l'idée de la lyre, il y a l'idée des sept, ça me fait penser à l'histoire des Pléiades, justement, où je crois que c'est Zeus qui transforme ses filles ses filles, je crois qu'il les transforme en sept oiseaux, hein, les colombes, pour justement les libérer de quelque chose. Ça me fait penser au chant d'Apollon. Il y a de la magie, il y a de la transformation. On voit une pléiade de phénix qui s'envolent dans le ciel. Il y a une libération quand même, une force énergie très très belle là. Trois cartes magnifiques, hein. Trois cartes très 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 belles, hein. Je vais la mettre ici, la source intuitive et la magie. Très beau. Donc ça, on va voir. Il y a quand même... Mais... Moi, je pense que quelqu'un aussi, hein, d'un point de vue sentimental, a besoin de vous, a envie de vous voir, a envie de sortir de son silence. Donc, c'est quelqu'un, quelque part, qui a des blocages dans la communication, mais il y a de l'amour. Et c'est quelqu'un, peut-être, si elle s'est mise en silence, si elle a envie de vous voir, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a bloqué les communications, ça a pu justement affecter le cœur. Et on a la créativité derrière. Donc vous, peut-être que vous êtes en train de vous alléger d'une histoire aussi du passé ou d'un contrat du passé avec une forme de nostalgie. Vous êtes en train de vous alléger. Et puis, cette personne, elle peut se dire maintenant, mince, il me manque. Parce que même ça peut être professionnel, hein, parce qu'il y a peut-être une personne que vous avez rencontrée ou rediscuté il y a quelques mois, vous avez envoyé un message juste amicalement, une personne de votre travail, elle vous a pas répondu. Mais cette personne, si vous êtes si vous êtes dans cet état d'esprit de magie et compagnie,
elle doit vous regretter aussi. Parce que si vous lui avez écrit qu'elle ne vous a pas répondu, alors on va voir un peu l'état d'esprit là, général de cette personne, de cette situation. On a avec le... J'avais envie de prendre l'oracle. Quelqu'un qui est extrêmement triste, qui a le cœur brisé. Voilà. Et ça lui vient de sa famille, hein, de son enfance. 4 et 7, 11. On est relié sur le message. 11, 11, 11. Le 11 de la carte, le 11 de la force et le 11. Et là, vous voyez, il y a un blocage. Le 12 suit le 11. Chagrin. 4 et 7, 11, 12. Et ça, c'est quelqu'un qui est bloqué chakra racine. Alors, d'ailleurs, pendant les Pléiades, il peut y avoir le chakra racine, le sacrum et compagnie, qui peut être, vous pouvez avoir des douleurs, hein, ça peut vous évoquer quelque chose, ça aussi. L'idée du coccyx, hein, qui nous parle du racine aussi. Hein. Séparation. Alors, vous voyez, c'est la même personne qui est triste par rapport à cette séparation. Alors, soit vous l'adaptez à votre domaine, mais soit vous avez quitté quelque chose et vous n'êtes plus du tout triste, vous avez peut-être eu une période, vous avez été épuisé émotionnellement, vous avez quitté votre boulot que vous adoriez, et parce que vous étiez fatigué, vous avez pris soin de vous, ça c'est peut-être il y a 1 an, et puis aujourd'hui, vous avez mis un nouveau cycle, vous êtes en guérison, et en effet miroir, les gens réalisent que vous ne revenez pas, par exemple parce que vous avez pris une décision de faire autre chose de votre vie, et ils sont tristes parce que en fait, vous leur manquez. Séparation. Mais c'est aussi une personne qui a le cœur brisé aujourd'hui à cause d'une séparation. Alors, soit vous êtes en libération, vous, de cette histoire, 4 et 5, 4 et 5, 9 et 8 et 17. Il y a quand même le 17, les étoiles, l'âme sœur. Triste de ne pas être à vos côtés. Et qui est aussi séparé de sa sphère de plaisir en termes de chakra sacré. C'est ce que je veux dire. Elle fait des choix, elle fait des pactes avec des diables sans utiliser la créativité du diable. Parce que la carte du diable, c'est ça en fait qu'elle amène dans l'aspect positif. Elle amène la créativité, c'était le dos de deck, et elle amène la générosité. Ces deux cartes qui vont ensemble. Et on voit bien quelqu'un, l'enfant, là, qui crée, qui se libère et qui fait jaillir la perle. Hein, c'est une perle, ça, la perle. Et on la retrouve ici. Donc, tiens, d'ailleurs, on va les prendre parce qu'elles sont très belles. Vous voyez, il y a l'idée de recevoir, je vais sortir de mon silence. Il y a quelqu'un qui va sortir de son silence. Peut-être qu'elle vous voit être avec quelqu'un d'autre aussi. Et là, elle réalise, bah ouais, à force, vous êtes passé à autre chose aussi. Eh oui. La ville, changement, administration, carrière, monde, la ville, choix. Choix d'aller à la ville. Peut-être vous êtes en distanciation aussi par rapport à... Alors, elle travaille dans une grosse administration, il y a du monde. Là, c'est la tribu. Soit elle doit venir à la ville, soit vous êtes en distanciation parce qu'il y en a un qui est à la ville, l'autre à la campagne. Et il y a l'idée 5 et 15, 20 de prendre une décision. Vous êtes peut-être à distance. Il y a quelqu'un qui a envie de faire le premier pas. Chiffre 7, ça nous fait 29. Il y a quelqu'un qui veut revenir voir sa flamme. Alors. Il y a l'idée aussi de sortir de cette zone après un deuil, parce que si cette flamme-là, c'était un pacte diabolique, il faut que vous puissiez travailler, si ça c'est pour vous, dans cette direction. Voilà. Ça, c'est un conseil pour vous. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça m'a quand même un peu, voilà, je lui ai quand même répondu, non, je fais des guidances collectives, c'est gratuit, donc le conseil, c'est aussi, si vous n'avez pas de personne dans votre cœur et compagnie, et même si vous avez quelqu'un dans votre cœur, d'aller vers là. Le conseil, si ça vous parle, bien entendu, dans la vidéo, c'est qu'au niveau professionnel, il y a peut-être des choses qui ont été bloquées dans le racine et dans le chakra, dans les sphères des plaisirs et des passions. Peut-être que vous ne faites pas un boulot qui vous enchante et que vous n'osez pas le faire. Il y a l'idée de mettre en place un switch, peut-être à travers une formation, peut-être aller vers là, faire le premier pas. Donc là, voilà.
Donc bon, la guidance collective, elle apporte des clés de compréhension et elle n'est pas faite uniquement et surtout pas pour que les gens viennent faire des guidances privées. Les gens qui ont envie de faire des guidances privées, c'est parce qu'à un moment donné, ils veulent faire un travail sur eux-mêmes, un accompagnement et avoir un éclairage sur cette situation et qu'est-ce que eux peuvent mettre en place pour être accompagnés dans leur développement personnel. Voilà. C'est un choix de leur part. Personne ne force les gens à faire des guidances privées. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, que les personnes que j'ai en guidance privée, ils mettent souvent des petits commentaires en disant merci. euh, et, euh, et ils savent très bien que je prends mon temps quand je suis en guidance privée parce que je ne suis pas une machine, je ne fais pas comme certaines personnes, 10 guidances par jour, ça ne m'intéresse pas. Donc si je fais une ou deux guidances par jour, c'est très bien parce qu'elles restent de qualité. Alors, ça c'est voilà. Donc il y a quand même quelqu'un qui se dirige vers sa flamme hein, et qui décide de faire le premier pas. Et on a la stérilité, donc il y a un truc qui pour venir débloquer quelque chose. Parce qu'il y a mensonge dans la gorge. Mensonge, ça ne veut pas dire qu'on vous ment. Il y a une trahison, il y a un blocage dans la communication pour libérer cet enfant aussi, là, cet enfant, peut-être qui a été bloqué par la mère, hein, étant plus jeune, il y a peut-être eu un problème avec la mère, là, parce que, ou le père, bien entendu, mais je veux dire, il y a une résonance entre ces deux cartes. 12, ils sont là. Donc c'est la communication qui peut. Il y a l'idée d'avoir peur d'exprimer et d'aller libérer une expression afin voilà, de revenir à quelque chose de plus passionnant. Si c'est 9, 15. 15 et 9, 24. Ça nous fait quand même l'amour. Donc il y a quand même l'idée de... ça peut être une passion professionnelle pour les animaux, hein, attention. Hein, peut-être quelqu'un qui adore les animaux, qui a la conscience des animaux, hein, et qui a un profond respect pour les animaux. Il y a des gens qui s'investissent pour aider dans les refuges pour chats, ce genre de choses. Moi, je respecte profondément ces gens-là et j'ai envie d'aller les aider. L'abondance arrive, l'argent. Ça peut être professionnellement, faire un choix aussi, hein, au niveau professionnel. Hein. Mais il y a le regard des autres, parce que peut-être est le message. Alors, le message, le 22, hein, la progression pour une réconciliation, la fidélité, l'échangement. Donc, il y a une personne qui, au regard des autres, est victime d'elle-même, puisqu'elle alimente les regards des autres. Et puis, il y a une personne qui, quand même, va vers le nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà ce qu'on dit. Un dos de deck. Et on vous le dit à vous. Et là, on a quand même, je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Qu'est-ce qu'elle... Voilà, si ça vous évoque quelque chose, la distance, la vie, le partenariat un peu nauséeux qui a fait un pacte avec le diable et qui en paye les conséquences. Parce qu'on fait un pacte avec le diable, on en paye les conséquences. Hein. J'ai quand même parlé de prison. Je ne sais pas pourquoi, mais ça peut-être concerné une personne sur la chaîne. Et c'est ça là qui me reste dans l'amitié. Voilà, ça c'est beau. Nourris les amitiés, les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc là, il y a quelqu'un qui constate depuis, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, si vous êtes en séparation, et ou alors qui décide maintenant voilà, de changer de stratégie de communication et d'établir des liens amicaux avant toute chose. Voilà, parce qu'elle a compris que c'est ça qui fait la beauté de l'histoire, on va dire. Voilà. Donc ça, on va la mettre au centre du cœur, au centre du tirage. Et derrière, on a imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités de vie. C'est une personne qui réalise cela. Elle stagne dans sa vie, cette personne. Elle stagne. Ça peut être votre autre, ça peut être aussi vous. Hein, voilà, il faut se dire, et pourquoi je stagne? Et des fois, on stagne parce que des fois, par rapport à notre histoire, hein, notre vécu, qu'on n'a pas été aidé. Comprenez? Parce qu'on a tous vécu des choses extrêmement difficiles et c'est pas tout le monde qui arrive à se libérer jeune et à mettre en place des activités par soi-même parce qu'il y a les autres. Ça aussi, c'est quelqu'un aussi qui donne trop d'importance aux autres et pas assez à soi.
Voilà. Alors, je voulais prendre le tarot des sorcières pour finir le tirage au niveau sentimental. Pour changer, j'ai envie de changer des cartes. J'aime bien changer des cartes. Voilà. Et on a là, quand même la famille, l'envie de célébrer quelque chose. Le 2, le 6 de coupe, le lien d'âme, le lien d'âme-sœur, qui fait comprendre que les opposés s'attirent aussi, malheureusement. Et des fois, ça peut passer par des gros clashs et des séparations, parce que quand on rencontre un diable ou une diablesse, ben, si on ne veut pas souffrir, on s'en sépare. C'est pas simple. Et puis, il faut voir si la personne, elle change. Si elle change pas, il ne faut pas se remettre avec cette personne. Il faut tendre vers se dire, je vais choisir quelqu'un qui soit moins bloqué, à qui la communication sera moins... ouais. Il y a beaucoup de monde ici, hein. Il y a trop de monde là. Quelqu'un qui subit sa tribu. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Alors, ça peut être une nouvelle personne, du coup. Vous rencontrez une personne qui a vécu une phase comme ça, qui a attiré des leçons, et qui rentre dans une forme d'abondance. Hein? Parce que là, on a le 5 plus 7, 12. Ça veut dire que cette période de blocage, d'introspection, où on se regarde, là, on a un peu la tête à l'envers, elle permet hop, de libérer l'arcane ascendant et de libérer l'enfant intérieur. Alors, cette période-là, elle est bénéfique, en fait. Donc là, parce qu'elle amène de l'abondance. On a le 7 de denier, donc on a quand même une personne qui vous voit stable, en réussite, équilibré financièrement. Équilibré financièrement, ça veut dire que vous êtes autonome, le 7. Ça ne veut pas dire que vous êtes riche. 7, c'est plutôt positif. 7 et 1, 8, équilibre. 8 et 11, 19. Elle vous voit comme quand même une personne solaire. Voilà. La bougie s'est éteinte. Alors, j'ai plus de bougie, repose pas. Faites un vœu pour la bougie. C'est quelqu'un qui vous voit, vous êtes parti. Dans cette histoire, il y en a un qui est parti sur un coup de tête. Elle n'a pas vu venir. Vous êtes parti. Elle a lâché prise. Une personne est partie en lâchant prise en disant, bon, je pars. Parce que justement, vous étiez confronté, dans cette histoire, il y a une personne qui est confrontée à un dialogue de sourds. Voilà. Et ça, voilà. Ça a pu détruire l'autre. Hein. Ça a pu causer, même si elle ne vous l'a pas dit, parce que cette personne, je pense aussi qu'il y a l'histoire du véritable amour. À partir du moment où vous montrez que vous vous aimez véritablement vous, et que vous respectez vos croyances et votre espace sacré avec vos défauts, bien entendu, personne n'est parfait, mais il y a l'idée de... voilà. Des fois, on s'en va et on fait comprendre à l'autre, c'est à ce moment-là que l'autre comprend qu'il vous aime. Voilà. Et il y a quand même, ça lui cause, voilà. Et puis, il faut voir si elle se transforme ou pas, cette personne. Inversement, vous aussi, on vous a peut-être quitté pour que vous vous transformiez aussi. Il y a le roi de feu, c'est quelqu'un qui a énormément de désir, voilà, et qui vous voit comme une personne d'autorité, mais qui a cherché elle aussi, hein, parce qu'elle a fait le choix et elle se retrouve bloquée. Carrière, finance, argent, c'est quelqu'un qui aussi pacte avec le diable. Et elle vous regrette. Après, il y a la nouveauté, il y a l'allègement qui arrive. Donc, soit c'est elle qui revient après, oh là, ça y est, c'est le cœur brisé. Là, il y a eu le cœur brisé. C'est une personne qui a le cœur brisé, qui pense à vous et qui a vraiment la tête dans le guidon, qui travaille. C'est peut-être la même personne qui travaille, mais qui. Ça lui. Ça ne la concerne plus. Il y a des gens qui font la fête autour d'elle, ça l'intéresse plus, elle n'a pas forcément plus envie de... voilà, vous lui avez fait comprendre un truc, elle vous a fait comprendre quelque chose, et cette nouvelle personne a compris. Sinon, il faut qu'elle aille parler à un psychologue de ça. Voilà,
On a dans le cœur, cette personne, elle revient, elle a une coupe pleine et elle revient quand même à quelque chose du passé, peut-être de l'ordre de la tradition, symboliquement. Reine de coupe, elle est pleine d'amour, cette personne, et elle regarde qui? Un roi de feu. On a une coupe là, feu, le feu dans le bon ordre d'ailleurs, parce que le feu réchauffant l'eau, ça produit de l'air. Et peut-être qu'à un moment donné, c'était inversé. Donc on a quand même un couple. Soleil, lune. Et on a la roue de l'abondance, arcane majeur. Donc il y a un changement qui s'opère dans la saison qui nous amène à quelque chose de positif. Soit une nouvelle rencontre parce que vous décidez de partir à la... Voilà, vous ne pensez à personne. Hein, voilà. Mais après avoir traversé, peut-être que ça vous évoque des choses à vous, cela. Et il y a une amitié entre les deux là qui s'établit. Le socle, c'est l'amitié. Il y a peut-être eu trahison par rapport à cette amitié, s'il y a eu séparation. Il y a la force, le 11, sur alors ça c'est le 8, mais c'est le 11, c'est la force. Donc deuxième arcane majeur, c'est une personne qui vous aime passionnément, ça. Voilà, qui pense à vous. Soit c'est la nouvelle rencontre et qui a un cœur qui déborde. Alors là, ça déborde d'amour et c'est aussi déborde de chagrin. Parce que vous êtes quelqu'un de... Vous vous êtes montré généreuse, vous vous êtes montré justement altruiste, vous recevez forcément, en vous montrant généreux, vous ouvrez la voie de l'abondance. Et en fait, vous recevez des choses. Sans que vous recevez des choses, sans que vous ayez trop à donner non plus. Il faut trouver un équilibre. Et ça, peut-être que vous avez trop donné. Et il y a l'idée de 3 de coupe, la célébration, parce que quand même, c'est quand même pas mal. Il y a l'idée de célébrer quelque chose. Alors, là, c'est des copines, peut-être partir en week-end avec des filles, des copains, ici et là. Mais il y a l'idée de célébrer quelque chose. 3 de coupe, c'est quand même pas mal. Voilà, donc il y a encore, on va voir, donc voilà, il y a l'idée de cette personne, dans cette histoire, va faire le premier pas, parce qu'il y a quand même la magie, hein. Il y a une magie là, hein. Il y a une relation, il y a un contrat en tout cas très abondant qui va se mettre en place. C'est peut-être une personne professionnelle que vous avez croisée qui est responsable d'un centre social, je ne sais pas, moi je connais plutôt cela, et qui est en dépression à l'heure actuelle parce qu'elle est épuisée, et vous avez discuté avec cette personne pour mettre en place des choses, et qui passe par une période où, de limite de burn-out, mais que le contrat avec cette personne va se faire parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. On a quand même ce couple de lions. C'est beau, quoi, hein. Et avec la roue de fortune, il y a un rapprochement, quoi. Et la magie. La roue de l'abondance, c'est une très belle carte. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait là? Ouais. Là, l'abondance. Oui, l'abondance qui appuie la roue de fortune, quand même. Cette abondance qui est appuyée par la roue de la fortune. Donc, j'espère qu'on voit bien les cartes. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Tac, tac, tac. L'abondance. Dans la saison, un déblocage au niveau professionnel. Après une période peut-être, d'erreur. Parce que des fois, on fait des erreurs, on s'associe, on fait le mauvais contrat. Tout le monde a pu signer un contrat peut-être à un moment donné. Si on est un ange et qu'on s'associe à la mafia, au bout d'un moment, on paye aussi les conséquences de nos choix. Alors des fois, on est obligé de s'associer parce qu'on n'a pas le choix pour manger. Quand je dis la mafia, ça peut être une administration, une compagnie, un gros groupe. Bien sûr, je ne parle pas de faire n'importe quoi. Mais du coup, on l'a tous fait aussi au niveau professionnel et c'est là. Là, c'est aussi une personne qui l'a fait en effet miroir et vous l'avez prévenu, je pense.
Soit peut-être parce que vous êtes déjà passé par là, vous avez déjà commis des erreurs. Quand on a fait des erreurs, on essaie de faire, de faire profiter les leçons aux autres. Voilà, et surtout quand on aime quelqu'un. Bon, on a un super tirage, beaucoup de lumière, un retour à l'amour, là, à l'amour de soi, bien entendu, et à l'amour de l'autre. Voilà les loulous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Vous avez mon CV sur la boîte de mail, je le dis. Et je le dis aussi, vous avez la formation de tarot le 3 juin. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez apprendre à faire des tirages de tarot ou à compléter votre apprentissage pour avoir une vision complémentaire de ce que vous faites. Bisous, à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.